Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 22 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette continuité de séance haussière, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3489,34, nous avons marqué un point bas à 3480,99, un plus haut à 3499,62 avant de revenir en clôture à 3498,22. Le CAC 40 gagne 0,6% sur cette séance, presque 21 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, et donc c'est bien et bien une continuité haussière que nous avons, mais avec des signes d'affaiblissement qui se font de plus en plus précis. Puisque au niveau du RSI, bon, même si nous avons toujours une zone neutre sur cet indicateur, eh bien le stochastique lui approche de sa zone de survente. Donc pour l'instant, belle dynamique encore une fois haussière sur cet indicateur, mais qui se rapproche de la zone donc de surachat, pardon, et non pas de survente comme je l'ai dit précédemment. Au niveau du MACD, on confirme la tendance avec une évolution toujours très dynamique et haussière donc de cet indicateur. Alors qu'au niveau des volumes, bon là c'est pas trop une surprise, c'était un jour férié aujourd'hui. D'ailleurs demain la séance aux US ne sera qu'une demi-séance pour cause de Thanksgiving. Donc bon, on a des volumes nettement en recul qui s'inscrivent dans une continuité. On pense que si on avait eu tous les intervenants présents sur le marché, eh bien nous aurions eu des volumes qui auraient été du même ordre ici que ceux qu'ils étaient hier. Donc affaiblissement des volumes, mais qui sont aussi dus au fait que c'était jour férié aujourd'hui aux US. Et puis la volatilité. Alors la volatilité, ce qui est important de constater, c'est que voilà, là on est sur la première phase de rebond, je vais remettre le graphe tout à l'heure, donc avec une volatilité intraday de 2,2%, puis vous voyez cette volatilité qui baisse, donc ça par contre c'est un signe qui ne trompe pas en général, puisque lorsque l'on a, vous voyez, les 4 dernières séances, on a une grosse volatilité ici, et puis au fur et à mesure on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites. Donc là on est clairement sur une phase de dynamique de rebond. On a marqué ici clairement une phase d'exagération qui a provoqué un fort rebond, donc comme je vous l'ai dit, V-bottom, V-bottom, puisque nous avons ici une phase baissière avec ici une première phase de baisse. On se calme un petit peu et puis on accélère jusqu'à marquer ici une phase d'exagération, et cette phase d'exagération provoque un rebond. Donc c'est tout à fait le cheminement du V-bottom. Donc là-dessus on a validé cette figure relativement tôt, et on voit qu'on n'a pas eu tort. Mais maintenant, on commence à avoir ces premiers signes ici d'affaiblissement. Malgré tout, d'un point de vue technique, eh bien, nous sommes toujours ici du point de vue de la loi de Dow dans une phase de continuité haussière, avec un gap à l'ouverture, certes qui a été refermé, mais une belle dynamique conservée du point de vue des plus bas, puisque nous voyons ici des plus bas qui prennent quasiment 50 points de moyenne à chaque séance, donc ça c'est assez intéressant. On est venu caler ici sous la zone des 3500 points, donc zone des 3500 points. Alors hier je vous avais tracé des supports résistants supplémentaires, qui ont encore une fois disparu. Alors ça c'est le mystère de la plateforme, qui des fois me fait disparaître certains tracés. Bon, on avait ici un tracé intermédiaire aux alentours des 3480. Donc on voit bien que cette zone ici qui était résistance hier est passée en support aujourd'hui. Donc on est dans la continuité, toujours dans la dynamique haussière. Et puis malgré tout, je vous avais dit que la première zone technique intéressante ici, ça serait cette résistance rouge. Et bien elle a été franchie, et qui plus est franchie en clôture. Alors nous avons deux zones techniques sur dans cet espace, puisque nous avons ici les 3500 points, qui en plus d'être une zone technique est une zone psychologique, puisque c'est un contre-rond. Et donc eh bien cette zone ici, on l'a vu, on a pas mal hésité en arrivant sur cette zone, donc on pensait qu'elle serait pourtant plus difficile à franchir. Donc là, la résistance baissière ici est en train de céder. Nous avons une attaque ici, clairement, mais nous voyons que du point de vue des autres indicateurs, nous avons encore de la place. Nous avons vu que le surachat n'était
pas pour l'instant pas marqué. On est ici dans une belle dynamique, on a la bande de Bollinger qui nous laisse encore un petit peu de potentiel. Donc là clairement on a une possibilité de franchissement direct. Alors c'est pas pour autant que cela va se faire, hein, il y a des probabilités à chiffrer, mais du point de vue des indicateurs techniques, on voit que c'est tout à fait possible et que cela ne rentrerait pas forcément dans une phase d'exagération. Hein. On a eu des phases de volatilité. Regardez ce rebond ici où on était parti quasiment du même endroit, hein, à quelques points près, puisqu'ici on était parti à 3351. Là on est parti sur le point bas à 3341 points, donc à seulement 10 points d'écart, et puis suite à ce rebond ici, on avait marqué un point haut à 3542, donc si on respecte la même volatilité que sur cette phase, on peut très bien aller chercher les 3530 points et du coup valider les 3530 points qui représentent l'objectif, je le rappelle, du V-bottom annoncé donc dès le franchissement ici de cette zone des 3430. Donc on voit que la continuité haussière est tout à fait possible, auquel cas on aurait bien sûr une cassure ici de cette résistance baissière, on aurait une cassure de ce précédent plus haut significatif, et donc on aurait du coup la tendance moyen terme qui vient de passer baissière puisque nous avons cassé un précédent point bas significatif qui redeviendrait neutre puisqu'on aurait ici un point haut qui serait cassé à la hausse, donc un point bas cassé à la baisse et un point haut cassé à la hausse, on neutralise la tendance et donc on repasse en tendance neutre. Donc là il y a quelque chose à jouer du point de vue de cette hausse, puisque si nous cassons le point haut de cette séance, donc du 7 novembre, qui se trouve à 3515,87, on arrondira à 3516, eh bien nous pourrons considérer que la tendance moyen terme repasse dans une phase neutre. Donc là c'est assez important, donc c'est dire si la cassure de cette zone ici représente techniquement des seuils importants qu'il faudra surveiller dès demain malgré cette mi-séance aux États-Unis. Alors attention, on peut avoir un effet d'accélération puisque nous avons eu une phase de hausse aujourd'hui, les marchés américains étant fermés, bon les futurs cotaient, mais c'était il n'y a pas eu trop de tendance sur les futurs. Aujourd'hui, ça a été un petit peu mitigé. On peut très bien avoir un effet de rattrapage qui continue à booster ici les indices européens, et donc à mon sens la zone ici des 3516,20 voire 3530 est tout à fait réalisable, d'autant plus que à la cassure de cette zone on pourrait très bien avoir des positions short qui se rachètent donc dans la précipitation par un effet de stop, et donc par un effet de cascade on pourra avoir une hausse qui mécaniquement pourrait facilement aller sur les 3530. Et puis nous avons vu aussi que les volumes n'étaient pas au rendez-vous sur cette phase de hausse, et donc il serait probable que sur une cassure ici de cette zone, le signal haussier serait tellement fort que malgré le fait que l'on soit monté, eh bien certains investisseurs se placent à la hausse et donc amplifie ce mouvement haussier. Donc on voit ici tout est possible. Donc pour demain, on validera une continuité de la tendance haussière directe par une cassure des 3500 points. Donc la cassure des 3500 points, c'est clair, on a des objectifs qui sont assez hauts, donc on a des zones à surveiller. Ici 3516, on en a déjà parlé, et puis l'autre point haut du 18 octobre, à savoir les 3542. Donc nul doute que si cette zone des 3500 points ici est cassée, on ira vraisemblablement chercher la zone des 3530 et donc valider ce V-bottom. Par contre, ici, dans le cas d'une ouverture sous cette zone, et notamment sous les 3494 demain, puisque cette résistance baissière sera à 3494, on pourrait très bien avoir une phase de consolidation. Alors attention, donc là, si on ouvrait sous cette zone, vous voyez que le plus bas du jour se situant à 3480, on pourra avoir une cassure assez rapide de la dynamique vue de la tendance de dos, puisque si on casse ici les 3480, je rappelle que c'est le plus bas du jour, 3499, même 3481, et bien nous avons donc une cassure de cette dynamique puisque nous arrêtons de marquer des plus bas de plus en plus haut. Donc attention ici sur cette zone 3480, possibilité de la cassure de la dynamique directe. Par contre, on pourrait venir ici chercher les 3460 sans pour autant remettre en cause toute cette zone. On peut très bien avoir ici une phase de hausse très dynamique, une zone de consolidation qui pourrait s'en suivre par une cassure. Auquel cas, il faudra vérifier deux zones. Première zone ici, la zone des 3460, qui
après avoir été résistance, même s'il n'y a pas une grosse résistance ici sur cette zone, on l'a mieux vu en intraday, eh bien, pourrait se transformer en support. On a une deuxième zone intermédiaire aussi au niveau des 3435 points qui pourrait faire office de support. Sous cette zone, sur un contact ici de 3416, on aurait tendance à invalider ici la dynamique haussière, puisque on aurait ici trop de retracement pour venir continuer à chercher une dynamique haussière et donc une cassure de cette zone des 3500 points. On retrouve tout à fait ces éléments en traçant ici les retracements de Fibonacci. Alors, je rappelle, ces retracements sont valables tant que le plus haut du jour, à savoir les 3499 et quelques, on était voilà 399,6, reste le point haut du jour. Dès qu'on marque un point haut supérieur, tous les retracements sont décalés d'autant. Donc ici, on voit que si cette zone ici, 3499, tient comme un plus haut significatif, on a une phase de début de consolidation à 3462, donc c'est en ligne ici avec la zone des 3460 que je vous indiquais, et objectif possible 1 ici 3439, donc on est quasiment sur la zone des 3435 que j'étais en train de vous décrire, et donc une phase d'invalidation si on commençait à venir dépasser ici cette zone des 3416, tout simplement puisqu'on peut toujours venir se retourner ici sur cette zone des 50-61-8 qui est souvent utilisée pour les retournements, mais on ne pourrait plus considérer que nous sommes dans une phase très dynamique, prête à casser directement ici cette zone et à aller marquer de nouveaux plus hauts. Donc on ne remettrait pas en cause la tendance, mais simplement la phase dynamique qui est pour l'instant très forte sur cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique qui est encore une fois un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Non, sans vous avoir indiqué qu'aujourd'hui c'est Artiste qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.